3. Après le temps judiciaire qui cherche à accabler notre fédération, eh bien, nous revenons en Occitanie, où l'actualité concernant la mode de Narbonne connaît de nouveaux rebondissements, semble-t-il. Voilà, disons que le rugby languedocien a perdu ses bâtiments, qui étaient à nous depuis 1989, et j'accable, et je cite comme responsable, les actuellement dirigeants de la Ligue Occitanie, notamment son président Alain Doucet et le responsable de la mode de Narbonne avec qui on avait confié les clés, qui s'appelle Max Santa. Alors, quand j'ai commencé à attaquer, tout le monde a cru que j'avais, ou a essayé de déplacer le combat en disant que j'en veux à ces personnes-là. Tout d'abord, j'ai 70 balais, je ne serai jamais candidat à la présidence de la Ligue Occitanie. Donc c'est pas pour prendre la place de personne, c'est simplement pour défendre le rugby du Languedoc et l'immeuble que l'on a perdu. Donc, j'ai fait passer une lettre qui accablait les dirigeants, une lettre de la mairie de Narbonne, vous l'avez tous vue. Et maintenant, je vais vous faire passer quelque chose qui sera joint à cette vidéo. C'est la convention signée par Alain Doucet en 2018, où il abandonne à la ville de Narbonne la propriété de ce bâtiment. En contrepartie, on en avait l'utilisation et à condition de respecter, des obligations, chose que n'a jamais fait Max Santa, le responsable de la MOT, qui n'était là-bas que de manière très occasionnelle pour changer le papier cul et les dosettes de café. Donc ces deux personnes sont responsables de la situation qui nous fait perdre la MOT, le bâtiment du rugby. Et tous les clubs du Languedoc perdent un bâtiment d'une valeur de 1,6 million dont nous avions entièrement la jouissance depuis 1989. Alors je crois que la mairie de Narbonne a décidé de récupérer la motte pour occupation insuffisante. Je l'ai parcouru, hein. C'est l'article 1 notamment, et ensuite notamment le mauvais entretien du bâtiment. Alors JB, tout le monde se fera une idée, c'est pas la peine que je le commente, tout le monde se fera une idée. Mais il faut savoir que suite à cela, d'abord, il y avait eu un communiqué de la Ligue qui disait, de manière très vicieuse, Alain Doucet a dit aux membres du comité directeur, vous êtes tous contre ce que fait Christian Tralero. Alors ils ont dit oui, à part quelques-uns et après on leur a dit qu'ils avaient signé alors que personne n'avait rien signé. Christian Tralero a été convoqué à une commission de discipline. Je vous promets, personne ne m'a rien dit. La commission de discipline, j'attends de voir ce qui va se passer. Et alors le drame dans tout ça, c'est qu'il y a des textes qu'on a bien étudiés. J'ai un avocat qui a fait le nécessaire. L'article 1992 du Code civil. En cas de faute de gestion du dirigeant, je vais poursuivre avec quelques licenciés rugby de l'Occitanie, le président Alain Doucet, éventuellement Max Santa derrière, pour négligence fautive dans la gestion administrative, pour non-surveillance de l'exécution de missions, etc. Et ça, c'est très important. Donc, il faut savoir qu'un dirigeant, même bénévole d'une association, engage sa responsabilité civile et financière. Le dirigeant engage sa responsabilité si les 3 éléments suivants peuvent être démontrés. Une faute personnelle du dirigeant, c'est le cas. L'existence d'un préjudice subi pour le rugby, et c'est le cas. Donc là-dessus, ça va aller très très loin dans une action en justice. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a ce que l'on appelle un dol. Alors, un dol, vous le regarderez, c'est simplement la dissimulation intentionnelle de l'un des contractants d'une information parce que le rugby régional n'a pas été informé de cela. Alors, chacun se fera une idée. Moi, j'irai au bout. Mais vous allez au bout. Est-ce que, aujourd'hui, on sait très bien que c'est une campagne qui vous tient à cœur, hein, bien évidemment. Vous êtes d'ailleurs un des rares anciens joueurs à mettre autant de cœur. Il n'y en a plus, il n'y en a pas d'anciens joueurs. Voilà. Plus personne. Ces gens-là, d'abord à 70 balais, qu'est-ce qu'ils font à vouloir diriger? Quand on est bon, on l'est à 30 ans, on l'est à 35 ans, on l'est à 40, on l'est à 50, mais on ne l'est pas à 70. On ne fait rêver personne à 70 ans. Alors, allez vous occuper, faites passer le message, mais partez, n'ayez pas des postes à responsabilité, soyons sérieux. Moi, si je monte dans un car où il y a un joueur de rugby qui a 20 ans ou 25 ans, ils disent c'est un grand-père, hein. Et c'est comme ça, et je suis un grand-père. Ok. Attends,
je vais dire autre chose quand même, qui est très important. Je vais vous montrer la future tenue de la majorité des clubs du Languedoc. C'est une tenue très officielle, certains la connaissent déjà. C'est les nouveaux maillots qu'il faut qu'ils apparaissent partout. C'est pas compliqué, ils sont là, les maillots. Voilà les maillots du rugby d'Occitanie. C'est pas plus compliqué que ça. La suite prochainement.